A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, que par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. La première fois que les musulmans ont touché le sol de la France, enfin de la Francie, en traversant les Pyrénées, c'était vers 710 de notre ère. 710 de notre ère. Ils ont quitté officiellement ce territoire, surtout ceux qui étaient dans la région du Massif des Morts, la région de Toulon, le Var et tout ça, et même la région de Narbonne, à la fin du Xe siècle, vers 900 et les 970 et les poussières. Bien qui, officieusement, il est toujours resté des populations musulmanes en France depuis 710. Un long parcours que les musulmans ont fait jusqu'à nos jours, où on fait croire que nous représentons 8% de la population, ce serait plutôt 12% de la population, et toujours depuis 20 ans avec 5 600 000, 40 ans, 20 ans, 5 600 000 musulmans en France. C'est bizarre, ça n'a pas bougé, alors que les populations ont augmenté vu les naissances. Enfin, l'état civil, il faut cacher, il ne faut pas tout dire. Donc nous serions plutôt dans les 12 millions de musulmans en France. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que, comme dans toutes les religions, il y a des gens qui pratiquent la religion avec persévérance, avec acuité, hein, bien sûr, avec une recherche de la connaissance de l'écrit, de la parole d'Allah Ta'ala, Dieu exalté soit-il, lui le Très-Haut, le Tout-Puissant. On dit la parole de Dieu, kalimati en arabe, bien qu'on le dit aussi dans les évangiles où c'est écrit kalimati Allah. Mais ça, c'est un autre domaine. Concernant pour le musulman et le musulman, le muslimoun, le croyant, el moumin, el mouminoun, il est important de savoir que nous, en tant que croyants, nous devons persévérer dans notre foi. Et cela, apprendre. Ikra bismiya rabbika, lit, révèle, récit, apprend, prêche, en fait, prêche la parole, c'est ce qui a été envoyé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui le dernier des prophètes adressés pour toute l'humanité qui en est une miséricorde. Et ça, c'est très important de le comprendre, et non pas se dire il n'y a eu que le prophète, il était le dernier parce qu'il a fini, il était Khatam Allah, le sceau de la Khatam, le sceau de la prophétie, hein, le sceau de la parole d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. Et ça, c'est important. Donc, la parole a été achevée, parachevée. J'ai parachevé pour vous votre religion, qui est l'islam. Vous connaissez tous ce verset, hein, et de cette parole qui a été donnée au mont Arafat à ce sujet. Néanmoins, pour nous, croyants, pour ceux qui se disent croyants, il faut aider ceux qui se disent croyants et qui ne pratiquent pas. Parce qu'il y a beaucoup dans toutes les religions, et pour nous, ce qu'on appelle les musulmans, les musulmans, les obéissants dans l'obédience, ceux qui sont dans l'assujettissement total de la crainte et l'amour à Allah, Allah, Dieu exalté soit-il, nous ne devons pas faire fi et dire moi je pratique pour moi, alhamdulillah wa shukranillah, hein, que Dieu soit glorifié et remercié, et puis ça me suffit, barakallah fait que. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre travail sur terre n'est pas que donner notre propre satisfaction de cette vie sur terre pour nous-mêmes, mais de partager, de transmettre le Ikra bismi rabbika, lit, révèle, récite, apprend et prêche. Et ça, c'est important. Et pour cela, il faut naturellement parfaire notre connaissance par la recherche, par le savoir. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, pour des fois des moyens, parce que acheter énormément de livres, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet culturel musulman universel, pour pouvoir aider les associations à avoir un listing de livres qui peut être utile au sein de la communauté, parce que beaucoup de croyants, même de certains qui se disent arabisants et qui parlent l'arabe, quelques dialectes qu'elles soient, qu'ils soient des dialectes culturels de leur région, de leur pays, qui ne sont pas forcément le même que celui qu'on trouve dans la lecture de El-Qur'an, la révélation récitée, qui est complètement différente. Vous allez en Égypte, on fait le ga au lieu du ja, et dans d'autres
Hein, on dit tomati chez Matisha, par exemple, et ainsi de suite. On emploie des termes qui sont différents pour le même résultat, naturellement. Hein, Gamma, Gemma, hein, le lieu de rassemblement. N'oublions pas, c'est le lieu de rassemblement. Gemma, rassemblement. Meshid, Mesjed, qu'on trouve aussi chez les chrétiens au début, puisque c'était le terme qui était utilisé en syriaque-araméen, la langue de Jésus, fils de Marie. Que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, et que la bénédiction de Dieu, le rahma, soit sur sa mère, elle qui a été élevée au ciel, la meilleure des femmes parmi les femmes de son temps, naturellement. Il faut comprendre que nous devons travailler là-dessus, travailler sur ce que nous avons appris par le Ikra Bismi Rabbika, lire, révèle, récite, prêche, apprendre, transmettre, et que si nous ne transmettons pas la sage parole, la Hikmah, Hikmah Allah, la parole de Dieu, cette sagesse de Dieu, nous ne parviendrons à rien. Comme je vous l'ai dit, il y a souvent des gens aussi qui parlent cet arabe, qui n'est pas le même, mais aussi des gens qui ne savent pas lire l'arabe, et que pour pouvoir comprendre, ils sont obligés de se baser sur des livres traduits. Ce qui est un bien, parce que c'est nécessaire aussi, même si la traduction n'y est pas totalement, et même en arabe, Al-Qur'an, il y a des gens qui n'arrivent pas, jamais au défi, de me expliquer certains versets de Al-Qur'an qui sont un peu imperceptibles pour certains. Il y a des sens cachés. Tout le monde le connaît. Et ça, nous devons, nous, au sein des associations culturelles, comme il est dit, puisque c'est dit culturel et pas cultuel, ou qui sont cultuelles et qui font le culte et non la culture, d'apporter ces livres dans les associations, parce que certains ne peuvent pas se permettre d'avoir 800 livres, 1000 livres ou 1200 livres. Comme moi, j'ai à la maison à peu près 800 livres à la maison qui coûtent un bonbon, mais c'est pour le projet culturel musulman universel, naturellement, que j'ai ces livres. Et non pas que pour moi, mais je les utilise pour pouvoir transmettre ce que j'apprends à chaque fois, voir mes petites vidéos que je fais, soit en short, ou mes plus longues vidéos que je fais, de 5-10 minutes, voire certaines de 2 heures. Alors là, ça dort. Donc on va essayer de faire moins long, Inch'Allah. Donc quand c'est comme ça, allez voir vos imams, vos responsables associatifs et dites il faut qu'on fasse ce vendredi une collecte exceptionnelle, voire pendant un mois, pour pouvoir acquérir des livres en français, en bilingue, voire dans les langues des personnes, s'il y a des Turcs, des gens de beaucoup de pays, dans les langues de leur pays, avec français, arabe, parce que ça peut être une connaissance de leur langue de pays, en arabe et dans leur langue, pour les mettre dans le mesjid, dans les lieux de rassemblement, des lieux de culte, où notre fonction est d'aller dans l'invocation et dans le remerciement de notre Créateur Allah Ta'ala qui nous a créés. Rappelez-vous, Surat 49-13, nous avons créé de peuples et de nations, à partir d'un homme et d'une femme, de peuples et de nations, et pour finir, le plus humble d'entre vous est le plus pieux. Et ça, c'est important d'assimiler cette écriture, cette parole d'Allah, cet écrit, cette révélation, ce ikra, cette récitation qui est noble et sainte, qui vient de notre Créateur, qui a envoyé à son dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et ça, c'est très important de le comprendre. Nous devons donc travailler là-dessus, et aussi, par de ce fait, aider le projet culturel musulman universel, qui a besoin de vos dons. 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. Vous le faites maintenant, au moment où je vous parle, et vous y penserez même plus quand vous regarderez les informations à la télé ou ailleurs, de quelques pays que ce soit, même en France, et que vous avez oublié, mais c'est Allah, les malaïkas, salam alaikum, ceux qui vous auront écrit votre acte de générosité et de fraternité en ce sens. C'est très important, parce que le projet Bibliobus doit traverser, Inch'Allah, si Dieu le veut, puisqu'on invoque Allah Ta'ala, de vous pousser dans cette générosité, ce qui est important pour cela. C'est utile pour la communauté, c'est aussi utile que la construction d'un bon lustre dans une mesjid ou des bâtiments avec de très belles décorations, qui ne sont pas forcément utiles, parce qu'Allah Ta'ala, il aime les belles choses, mais il aime surtout la plus belle chose que vous soyez, que c'est votre cœur, il soit dans son adoration, dans son culte unique, et non pas après se dire j'ai fait ma prière et je vais aller faire la fête avec les autres. Je ne sais pas quelle fête, mais bon, c'est ce que je veux dire, c'est très important. Donc, aider le projet culturel musulman universel et aussi aider vos associations culturelles, parce que c'est marqué culturel,
à avoir ces nombreux livres que vous pourrez voir dans le projet culturel musulman universel, puisque c'est le but, c'est de proposer tous ces livres pour qu'elles puissent être diffusées dans toutes vos associations, pour aider ceux qui n'ont pas cette connaissance, et malheureusement ceux qui ne viennent même pas à la mosquée, et qui vont peut-être faire des conneries dehors, comme on le sait, malheureusement. Et ça, c'est important. Vous, parents, je parle à vous les mères de famille, qui vont souvent être plus responsables que vos époux, parce que souvent les parents, les époux, ils sont concentrés. Il a pris son kitab, et après il est parti à la mosquée, et après il revient, il a pris son kitab, il retourne à la mosquée, ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a parlé avec ses enfants? Est-ce qu'il a joué avec ses enfants, les petits? Est-ce qu'il est sorti avec ses enfants? Est-ce qu'il a appris des choses avec ses enfants? Il a dit, tiens, voilà, je vais t'expliquer l'histoire de tel prophète, l'histoire de tel événement, ou un chapitre, ce que c'est. Mais souvent, certains ne savent pas du tout comment le faire. Donc c'est pour ça, au niveau pédagogie, il les renvoie dans les associations. Et malheureusement, souvent, on a des dégâts parce qu'il y a des gens qui ont des intentions malignes, malsaines, voire prendre les gens pour leurs œuvres à eux et non pas pour les œuvres d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. Et nous nous consacrons au travail pour Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. C'est le but du projet culturel musulman universel. Travaillez bien là-dessus, travaillez, vous les mères. J'en appelle aux mères le sens de la responsabilité, parce que c'est vous qui pouvez aussi, qui êtes aussi le bras droit de la famille. On oublie de le dire, la femme est le bras droit de la famille. Les gens l'oublient, mais ça c'est important. Donc aidez-vous les mères de famille. Vous prenez votre téléphone, vous avez ton téléphone, dernière génération, PayPal, tac, 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 10, 15, 20 euros, 50 euros pour le site typique, vous verrez dans afficher plus. Et puis vous verrez, Inch'Allah, peut-être Allah Ta'ala, il va vous donner une baraka. Votre fille qui traînait dehors, votre enfant qui traînait dehors, garçon, fille, tout ça. Pour certains qui se droguent, qui se prostituent, ou qui passent son temps dans les jeux vidéo, sans faire de grosses bêtises. Peut-être il va dire, papa, explique-moi ceci. Maman, tiens, regarde, explique-moi cela. Pourquoi ça et ça? C'est pas que la foulard et tu caches et tout. Non, c'est pas que ça. Avant, il faut bien comprendre la foi avant de mettre la foulard. C'est rare, surtout que les femmes ménopausées, on le sait, depuis qu'elles sont assez âgées, elles ne sont pas obligées de le porter, mais c'est mieux de le faire. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons, et on invoque Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, pour faciliter ce projet et pour qu'il vous facilite cet esprit d'avoir la main dans le cœur pour qu'elle puisse sortir de votre poche pour pouvoir revenir dans ce projet, Inch'Allah, et vous puissiez gagner des hasanat, des bienfaits, à gagner le hajar, le bienfait de Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il. Assalamu alaikum, et des culturels musulmans universels.